Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce matin. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre émission Prions. Papa, merci beaucoup pour ce matin. Tu nous as rassemblés encore à ton écoute. Viens nous parler. Dis-nous ce qu'il faut, Seigneur, afin que nous puissions marcher tel que toi, tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons vu que Zorobabel, il n'est pas un scribe, il n'est ni prophète, il n'est ni sacrificateur, il n'est pas un chantre, il n'est pas un portier. Mais Dieu a dit de lui, mon serviteur, alors qu'il est juste un gouverneur, une personnalité politique comme le roi David. Et nous avons dit que peu importe ce que tu fais, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, tu peux le faire comme un serviteur de Dieu. Dieu peut t'appeler mon serviteur dans ce que tu fais. Et nous allons lire un autre verset aujourd'hui dans AG 1, le verset 2. AG 1, 2 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Il dit, le temps n'est pas venu. Pourtant, c'était la mission que Cyrus leur avait signée quand ils quittaient Babylone. Cyrus a dit, vous allez retourner et vous allez bâtir le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Mais ici, et Cyrus leur a donné toutes les provisions nécessaires. Ils avaient tout à leur portée. Tout. Rien ne manquait. Ils avaient aussi la présence de Dieu, toutes les promesses. Et pourtant, les jours passaient, des mois passaient, des années passaient. Et pourtant, le temple était comme ça, inachevé. Parce qu'ils avaient quoi? La même expression dans la bouche. Ils disaient, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Pourquoi le temps n'est pas venu? Malgré toutes ces provisions. Oui, peut-être à cause de la paresse. C'est un peu paresseux quelque part. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? La Bible dit, paresseux, va vers la fourmi et tu vas devenir sage. Les animaux, les insectes peuvent nous enseigner. Pourquoi ils étaient demeurés comme ça? Peut-être à cause de l'intimidation, à cause de la peur des hommes. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la peur des hommes tend un piège. La peur des hommes tend un piège. Et nous avons vu dans Nombre 13, quand les espions ont été envoyés, sur les 12 espions, il y a 10 qui sont revenus avec un rapport négatif. Ils avaient le même mot. Ils ont dit, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple parce que ce peuple est plus fort que nous. Ils ont oublié que eux, ils avaient Dieu, l'Éternel le plus fort que tous. Ils avaient oublié que Dieu était avec eux. Et à cause de ça, ils vont pérégriner 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Bien-aimés, ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Et cette année, nous sommes dans une nouvelle année. Et en janvier, c'est un mois où on prend beaucoup de décisions en espérant que 12 mois plus tard, on puisse faire une bonne remarque, on puisse bien compris, on puisse atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais tu ne vas pas faire comme eux. Dans Ecclésiaste 9, 10, nous pouvons lire là ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de te lever aujourd'hui. Ne fais pas, ne dis pas, le temps n'est pas venu. Ne procrastine pas. Lève-toi, car l'Éternel Dieu est avec toi. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.